Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit grandement béni. Nous vous accueillons dans cette première émission dans votre nouvelle chaîne YouTube Parousia TV, qui est une chaîne partenaire à notre chaîne qui existe déjà. Voici l'époux. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez me poser la question, pourquoi deux chaînes alors? Oui, deux chaînes parce que nous voulons vraiment séparer. Ici, dans cette chaîne Parousia TV, nous allons vraiment que développer tout ce qui a trait avec la prophétie. Et nous allons beaucoup exploiter les actualités prophétiques. Donc, cette chaîne est uniquement pour les enseignements, pour l'étude approfondie des prophéties bibliques. Et aussi pour que nous puissions étudier ensemble avec vous tout ce que nous sommes en train de voir, les actualités que j'appelle les actualités prophétiques. Essayez de tamiser cela à la lumière de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Parousia TV est là. Bien-aimé dans le Seigneur, Parousia veut dire tout simplement la présence. Eh bien, Parousia est en train de faire référence à l'arrivée physique de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous savez que Jésus-Christ est venu pour la première fois comme un agneau. Il est venu avec une mission spéciale qui était de mourir à la croix pour le salut de l'humanité. Mais ce n'est pas fini là, il reviendra pour la deuxième fois, cette fois-ci là comme un lion, comme le juge, comme le roi, où il va régner pendant 1000 ans sur la terre. Et lorsqu'il va arriver, cet événement, c'est ce que nous appelons la parousia, la présence, la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères bien-aimés dans le Seigneur, je vous accueille dans cette nouvelle chaîne YouTube Parousia TV. Je vous demande de vous abonner massivement, bien-aimés dans le Seigneur, parce que chaque semaine, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez avoir des enseignements prophétiques et nous allons voir avec vous tout ce qui s'est passé à la lumière de la parole de Dieu. Merci de nous accueillir chez vous. Merci parce que vous êtes si nombreux. Lorsque nous lançons la vidéo, vous êtes là, vous partagez la vidéo parce que le temps est grave. Bien-aimés, nous sommes dans un temps sans précédent. Nous sommes dans un temps où si tu es distrait, alors tu as vraiment un problème. Si on est enfant de Dieu et qu'on ne comprend pas ce qui est en train de se passer maintenant, alors bien-aimés dans le Seigneur, on a un problème. Voilà pourquoi le Seigneur me met à cœur de revenir, de venir plusieurs fois pour partager la parole de Dieu avec vous, pour vous enseigner la prophétie, pour vous aider à comprendre tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans le monde, des guerres, des pandémies, de ceci, cela, à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur le plan de l'Antichrist est en marche. Le plan de l'Antichrist est déjà enclenché. Le plan de l'Antichrist se met déjà en marche. Les ténèbres se mettent déjà dans l'ordre des batailles. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez comprendre. Et en tant que des ministères prophétiques que le Seigneur a établis, eh bien, notre rôle, c'est de sonner la trompette. Notre rôle, c'est d'avertir. Notre rôle, c'est de vous expliquer les prophéties de Dieu pour que vous ne soyez pas comme des personnes qui marchent dans les ténèbres, mais que vous soyez des personnes ayant la lumière, parce que la parole prophétique est pour nous la lumière, pour nous aider à marcher dans ce monde qui est un monde ténébreux. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Nous allons prier pour commencer notre enseignement d'aujourd'hui, qui est tout simplement le plan de l'Antichrist est déjà en marche. Seigneur Dieu de gloire, merci pour cet enseignement. Merci pour tous mes bien-aimés qui sont là. Merci pour ce moment où nous voulons partager ta parole. Seigneur, que l'onction prophétique puisse être avec moi, afin que mes bien-aimés puissent être édifiés par ce qu'ils vont écouter, que mes bien-aimés puissent comprendre la parole et qu'ils soient bénis. Nous chassons tout esprit d'incrédulité, de doute, de confusion au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire et nous voulons à ce que tu sois au contrôle de tous ces moments. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, je vous accueille dans votre chaîne YouTube Parousia TV, une chaîne exclusivement pour parler en fait de la prophétie. Et chaque jour, vous aurez 10 minutes d'études approfondies sur la prophétie biblique. Et bien aimés dans le Seigneur, nous allons nous régaler avec la parole de Dieu. Frères bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. Je vous ai dit la fois passée, le Seigneur m'a montré une vision
Et dans cette vision, j'étais dans une cour de récréation et je voyais les élèves, les enfants étaient en train de jouer, ils étaient détendus, ça courait, ça jouait au foot, jusqu'à ce qu'un homme a sifflé. Et lorsqu'il a sifflé, tous les élèves, tous les enfants, chacun a couru devant sa salle de classe. Et là, cet homme m'a dit, la récréation est terminée. Chaque pays, chaque nation maintenant court vers sa destinée. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, à travers le monde, c'est un positionnement que les nations sont en train maintenant de courir par rapport à la géopolitique des temps de la fin. Dans la vidéo précédente, je vous avais dit que le temps de la fin a une géopolitique et les nations sont en train de se mettre en ordre de bataille. Frères bien-aimés dans le Seigneur, si vous aimez le Seigneur, je vous en supplie, préparez-vous, les temps sont durs. Nous sommes dans un temps critique, l'ère est grave. Si Pierre et Jean ont vu le début de l'Église, moi et vous, nous sommes en train de voir la fin de l'Église sur la terre. Soyez prudents. Le Seigneur peut revenir, l'enlèvement peut intervenir à n'importe quel moment. Bien-aimés dans le Seigneur, que personne ne vous trompe. Sanctifiez-vous, marchez dans la crainte de Dieu, marchez dans l'obéissance. L'ère est grave. Je vous dis, l'ère est grave. Prenez votre vie au sérieux parce que votre éternité en dépend. Frères bien-aimés dans le Seigneur, il y a 7 points qui seront développés dans cet enseignement. Le premier point, les prophéties sur les guerres et les bruits des guerres qui a été prédit par le Seigneur Jésus-Christ. Je lis avec vous dans Matthieu, lisons la parole de Dieu avec moi, dans Matthieu au chapitre 24. Eh bien, tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, le Seigneur Jésus avait déjà déclaré cela. 24 à partir du verset 6. Je suis dans Matthieu au chapitre 24 à partir du verset 6. La Bible dit, même je commence par le verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. La séduction, nous en avons vu de toutes les couleurs. Vous-même, vous êtes témoin de la manière dont la séduction est en train d'être véhiculée aujourd'hui dans ce monde. Et il continue, il dit, au verset 5, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 6, vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un royaume. Il y aura dans divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Frères bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a dit clair. Il dit, peu de temps avant son arrivée, il va se passer beaucoup de choses. Même avant que nous arrivions là où je suis, il a prédit déjà des pandémies. Bien-aimés dans le Seigneur, les épidémies vont venir. L'année 2019 jusqu'à l'année 2021, même une partie de 2022, nous avons vu comment la pandémie du coronavirus a gagné toute la terre. Cela a été un accomplissement à la parole de Dieu. Bien-aimés, l'année 2021, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Les prophéties qui ont été dites par rapport aux catastrophes naturelles, bien-aimés dans le Seigneur, se sont déchaînées et nous sommes tous témoins. Il y a eu des tremblements de terre, il y a eu les canicules, il y a eu des débordements des eaux, des catastrophes, il y a eu le vent, il y a eu des cyclones. Bien-aimés, qu'est-ce que nous n'avons pas vu en 2021? Vous étiez témoins, vous avez vu comment la parole de Dieu s'est accomplie dans toute son intégrité. Frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est incroyable. Et bien-aimés, comme le Seigneur nous avait dit depuis le mois d'octobre, je vous ai dit la fois passée, dès que nous allons sortir du pandémie de coronavirus, ça sera des guerres, ça sera des guerres éclairs qui vont secouer. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur,
Aujourd'hui, vous êtes en train de voir, d'entendre les bruits de guerre. La Russie qui a envahi l'Ukraine, bien aimé, ça secoué de tous côtés. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est que l'accomplissement de la parole. Jésus nous dit, vous allez entendre parler des guerres et vous écouterez des bruits de guerre. C'est-à-dire, c'est ça ce que nous sommes en train de voir. Allumez la télévision, toutes les chaînes, ce sont des directs, ce sont des contenus 24 heures sur 24 heures. On est en train de nous parler de la réalisation des prophéties de Jésus. Donc ne regardez pas seulement, vous regardez, oui, c'est ce qui se passe, c'est ce que... Non, voyez cela avec l'œil spirituel pour comprendre que ce sont des prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir. Et Jésus-Christ a dit que non, ça ne sera pas encore la fin. Il dit, une nation va s'élever contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Vous voyez, une nation, la Russie, s'élève contre une autre nation. L'Ukraine, un peuple s'élève contre un autre. Bien aimé dans le Seigneur, c'est écrit dans la Bible. À moins qu'on soit vraiment distrait, à moins qu'on soit vraiment quelqu'un qui est destiné en enfer, pour ne pas comprendre ce qui est en train de se passer. Jésus dit qu'il y aura en divers lieux des famines. Bien-aimés dans le Seigneur, après ces choses, il y aura des famines. La crise économique, ça va secouer partout, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons bien-aimés dans la prière et ne soyons pas distraits. Parce que la machine s'est emballée. La machine est partie. C'est pour cela que Jésus-Christ il dit, ce ne sera que le commencement des douleurs. C'est-à-dire, ce que nous sommes en train de voir là, ce n'est encore rien. C'est le début, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que nous devons nous armer, nous enraciner. Nous devons chercher encore la face du Seigneur. Parce que les jours qui sont devant nous, ce ne sont pas les jours meilleurs. Le Seigneur dit, ce que nous voyons maintenant, ce ne sont que des douleurs d'enfantement qui commence bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc il faut que nous puissions comprendre que tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ça va secouer, ça va bouger, ça va aller dans tous les sens, la machine va s'emballer. Pourquoi? Parce que il faut qu'il y ait l'enfantement. Il faut qu'il y ait l'enfantement. L'enfantement, là, c'est quoi? C'est que l'Antichrist, le fils du diable, veut monter au devant de la scène mondiale. Pour qu'il monte, je vous ai dit, il faut des secousses. Vous voyez, frère, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est sérieux, c'est sérieux. Vous qui servez le Seigneur pour de l'argent, arrêtez. Vous qui servez le Seigneur pour des biens de ce monde, bientôt tous ces biens de ce monde ne nous servira plus à rien. Servons maintenant le Seigneur dans toute la vérité parce que l'heure est grave. Donc, bien aimé dans le Seigneur, sur le plan prophétique d'entrée de jeu, vous comprenez que tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, frère bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est que le début du commencement. Entendre parler de guerre, voir des guerres, voir des bruits de guerre nous annonce seulement que nous avons commencé les douleurs d'enfantement. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers ce qui a été prédit. Donc, je vous ai dit, il y aura beaucoup de guerres et je vous ai parlé parmi les 3 pays qui sont susceptibles de beaucoup secouer. Il y aura la Russie, il y aura l'Iran, il y aura la Corée du Nord. Donc, bien aimé dans le Seigneur, les choses vont s'enchaîner. Il y aura des bizarreries qui vont commencer à s'enchaîner. Eh bien, bien aimé, ce sont des secousses que le monde doit passer maintenant parce que derrière, il y a le fils du diable qui est en train de gronder, le fils du diable qui est prêt de sortir devant la scène internationale. Il y a encore un autre verset dont notre bien-aimé Paul dit, il dit, lorsque vous allez entendre parler de ces versets, eh bien, sachez-le que les choses sont en train de se mettre aussi en ordre de bataille. Je suis dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 3. Alors, la Bible dit, dans 1 Thessaloniciens 5.3, « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent les femmes enceintes, et ils ne s'échapperont point. » Quand les hommes vont commencer à dire, il faut faire la paix, nous voulons la paix, il faut la paix, bien aimé, parce que la guerre va prendre l'ampleur.
le désordre, bien-aimés dans le Seigneur, des secousses, des conflits ouverts, des conflits armés, bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, les gens vont commencer à dire la paix, la paix, la paix, la paix. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, vous, en tant qu'enfants de Dieu, quand vous entendrez parler de la paix, la paix, la paix, sachez-le que nous sommes près de la ruine, c'est-à-dire le Seigneur va frapper bientôt. Vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur? Donc, ce sont des choses qui doivent nous mettre aux aguets. Quand vous entendez la guerre ici, le bruit de guerre là-bas, et de l'autre côté, il faut faire la paix, il faut faire la paix, sachez-le que nous sommes arrivés là où le Seigneur nous a dit que non, ce ne sont que des commencements qui annoncent maintenant que non, des choses sérieuses, des choses qui ont été prédites pour la fin des temps commencent vraiment à s'accomplir. Donc ici, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui à gauche et à droite, bien aimé dans le Seigneur, nous amène tout droit vers les accomplissements prophétiques, nous amène vers l'arrivée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire une chose. Les nations que vous êtes en train de voir aujourd'hui, les nations ont des égos incroyables, des égos. Bien que les nations établissent des relations, font des alliances, concluent des accords et des partenariats, mais chacune garde son agenda caché et nourrisse ses propres égos. Vous voyez ces nations, toutes ces nations bien aimées dans le Seigneur, ils concluent des pactes de paix, ils font des alliances, ils font ceci, cela, les partenariats, ils sont ensemble dans les Nations Unies, ils sont ensemble dans G10, dans G20, dans ceci, cela. Bien-aimés dans le Seigneur, ne suivez pas ce qui se disent avec la bouche. Chacune de ces nations a son agenda caché. Et son agenda caché est en rapport avec tout ce qui a été prédit par rapport à la fin des temps. Chacun va entrer exactement dans le couloir qui a été destiné pour lui. Parce que nous sommes maintenant dans une course à fond. Donc chaque nation va courir dans son couloir pour que la prophétie de Dieu puisse s'accomplir. Donc vous voyez que toutes ces nations nourrissent leurs égos, bien aimés dans le Seigneur. Ils nourrissent leurs égos. Donc, personne ne veut être supplanté par une autre, personne ne veut être dirigé par une autre, personne ne veut se soumettre à une autre, personne ne veut bien aimer dans le Seigneur, c'est grave. Quand vous regardez un peu l'histoire, regardez un tout petit peu l'histoire, je vais vous prendre quelques exemples. Quand vous regardez un peu l'histoire, regardez l'Irak, l'Irak bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez avec Saddam Hussein comment l'Irak était devenu tellement rempli de lui-même. Pourquoi? Parce que l'Irak, bien aimé dans le Seigneur, dans l'ancien temps, c'était ce que nous appelons l'Empire babylonien. Vous voyez? Donc, ils avaient déjà goûté à la gloire. C'est un peuple qui a déjà goûté à la gloire. Et un peuple qui a déjà goûté à la gloire, bien aimé dans le Seigneur, il voudra toujours faire de son mieux pour revenir à son top, là où il était. Bien aimé, même si les temps changent. Vous voyez? Donc, quand vous avez un peuple comme Irak, qui était l'Empire Babylone, vous avez un peuple comme l'Iran, qui était l'ancien empire perse, les Médo-Perses, bien aimés dans le Seigneur, vous avez des égos. Quand vous avez un peuple, par exemple, comme la Turquie, les pays comme la Turquie, c'est l'ancien empire ottoman. Vous voyez bien aimé, tous ces pays-là, c'était des empires incontestables. Vous voyez, l'ancien empire ottoman. Vous voyez, ils ont amené ces égos bien aimés dans le Seigneur. Quand vous voyez l'Italie, l'Italie c'est l'ancien empire romain. Vous voyez, quand vous voyez la Grèce, bien aimé dans le Seigneur, c'est Macédoine, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'empire grec avec Alexandre le Grand. Donc, tel que vous voyez toutes ces nations-là, chaque nation a eu son rang, son air de gloire. Et toutes ces nations-là, bien aimées dans le Seigneur, ils ont encore des velléités, des grandeurs, bien aimées dans le Seigneur. Quand vous regardez des pays comme la France, vous pouvez voir l'empire carolingien. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, ou l'empire de France. L'empire de France avec Bonaparte.
l'empire carolingien avec Charlemagne, ainsi de suite. Charlemagne. Vous voyez, quand vous regardez des pays comme l'Allemagne, vous avez un pays qui a bouleversé le monde avec le Troisième Reich, l'Allemagne nazie. Ça vient même dépasser pas longtemps. Quand vous voyez des pays comme la Russie, vous avez l'empire russe qui s'est passé depuis longtemps. Et tout à l'heure, il y a de cela 30 ans, ce pays était l'URSS, bien aimé dans le Seigneur. L'Union soviétique, vous savez la puissance des faits qui était en l'empire soviétique. Vous voyez? Quand vous voyez le Royaume-Uni, c'était le royaume d'Angleterre. Quand vous voyez le Japon, c'était l'empire du Grand Japon, le Nippon. Quand vous voyez la Chine, c'était la Chine impériale. Donc vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, que toutes ces nations, bien aimées dans le Seigneur, nourrissent leurs égos. Toutes ces nations ont été au top de l'histoire à un moment donné. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'ils se mettent ensemble, lorsque ça discute, lorsque ça se met dans des organisations, dans ceci, cela, bien aimé, chacun a son agenda caché. Voilà pourquoi le diable va toujours utiliser, nourrir leurs égos là, et entre eux, il y aura toujours des problèmes. Mais ce qui est vrai, bien aimé dans le Seigneur, tous ces pays vont s'aligner par rapport à la géopolitique des temps de la fin. C'est-à-dire, au temps de la fin, tout a été déjà prévu. Il n'y a rien qui va laisser être au hasard. Non, tout a été déjà prévu par la Bible. Et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de vous parler, je dis que la Russie se déchaîne. Vous voyez ce que la Russie est en train de faire, bien aimé dans le Seigneur. Ce que la Russie est en train de faire aujourd'hui, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, frère bien-aimé dans le Seigneur, va au-delà de la compréhension des hommes, va au-delà de ce que vous voyez physiquement, va au-delà de ce que nous pouvons constater. C'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose qui est en train d'être exécuté par rapport à un programme que le diable a mis en place. Pourquoi? Parce que le diable, je vous ai dit, il se nourrit des égos, il se nourrit des envies des nations. Et au même moment, il souffle dans les oreilles de ces nations. Oui, tu peux faire ça, tu peux devenir ça. Au même moment, lorsque ces nations vont mordre à l'hameçon, ils sont en train de vouloir, en fait, exécuter leur agenda caché, mais en réalité, ils sont en train d'accomplir le destin du diable. Et je vous ai dit, frère bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous sommes en train de voir avec la Russie aujourd'hui à deux dimensions. La dimension géopolitique et la dimension spirituelle. La Russie, qu'est-ce que la Russie veut? La Russie s'oppose à la présence de l'OTAN dans ses frontières. Et je vous ai dit que la Russie ne veut pas voir l'OTAN, l'Alliance Atlantique, dans ses frontières. Parce que l'Alliance Atlantique, c'est une organisation purement des Américains avec des Européens. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et ils ont des armes stratégiques. Et dans cette alliance-là, lorsque vous attaquez une nation, toutes les restes des nations vont automatiquement entrer par rapport à l'article 5 de cette charte de l'OTAN. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Et ces nations de l'OTAN venir à la porte de la Russie, eh bien, constituent pour eux une source d'inquiétude, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce qui fait que la Russie est agitée de tous côtés. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Deuxièmement, la Russie rêve à restaurer son ancien empire, l'empire russe, l'URSS d'autrefois. La Russie rêve, bien aimé dans le Seigneur. Ils veulent à ce que les choses redeviennent, parce qu'aujourd'hui, la Russie ne se retrouve pas entre la Chine et les États-Unis. La Russie, qui était deuxième puissance du monde, aujourd'hui se voit reléguée après la Chine. La Russie est en train de faire des sommets pour revenir au top. Voilà pourquoi vous voyez, il déploie sa puissance maintenant, il change, il est en train de modéliser, elle est en train de modéliser la géopolitique du monde. Elle nourrit des relations avec la Chine, avec l'Iran, avec plusieurs pays aujourd'hui, même en Afrique. Vous êtes en train de voir, bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? La Russie, bien aimé, sur le plan spirituel, ce que vous ne comprenez pas, c'est que le réveil, l'acte que la Russie a posé, en réalité, elle a poussé l'Europe à aller vers sa destinée. Donc, maintenant, vous allez voir
les Européens qui ont été sceptiques, les Européens qui ont été sceptiques à l'Union européenne, les Européens qui ont été sceptiques à l'OTAN, les Européens qui étaient sceptiques à ce que les pays d'Europe puissent s'unir, bien aimé, après tous ces menaces de la Russie, eh bien, ils vont s'arranger et même être ensemble. Et en se mettant ensemble, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont accomplir la prophétie biblique qui demande à ce qu'ils soient ensemble. Bien aimé dans le Seigneur, c'est incroyable. C'est-à-dire, au même moment, le diable est en train de servir la nation russe pour satisfaire leurs égos. Au même moment, le diable aussi est en train d'accomplir son programme qu'il a déjà arrêté. Et comme il a vu que les nations d'Europe n'ont pas suivi le jeu, il faut les secouer. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, après tout ce qui est en train de se passer, vous allez voir que l'Europe va se souder, l'Europe va devenir, va grossir ses rangs, l'Europe va commencer à parler d'un même langage. Pourquoi? Parce que la prophétie demande à ce que les choses soient comme ça. Qu'est-ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur? Je vous ai dit que la Russie est en train de plonger le monde dans le bouleversement profond pour faire petit à petit monter l'Antichrist au devant de la scène mondiale. Je vous ai parlé, bien aimé dans le Seigneur, qu'il faut que l'Antichrist puisse monter, qu'il puisse arriver au devant de la scène mondiale. Et l'Antichrist, pour qu'il vienne au devant de la scène mondiale, il n'y a qu'une seule chose, il faut qu'il y ait des bouleversements. Parce que l'Antichrist va venir des nations. Les nations veut dire le peuple. Pour que le peuple puisse enfanter une bête, parce que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 13 que l'Antichrist, bien aimé dans le Seigneur, est une bête. Et quand vous regardez dans Apocalypse 13, à partir du verset 1, vous allez voir que non, c'est la bête est montée de la mer. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et je vous ai expliqué que depuis les prophéties, par exemple dans Daniel au chapitre 7, vous allez voir que toutes les bêtes montent toujours de la mer. La mer, c'est l'image des peuples, c'est-à-dire les dirigeants, les empires universels qui ont dirigé ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, qui ont été puissants, sont montés de la mer. Mais quand est-ce qu'ils montent de la mer? C'est lorsque la mer est agitée, lorsqu'il y a des bouleversements, lorsque les choses vont dans tous les sens, lorsque ça va à gauche et à droite, lorsque le monde est secoué, c'est alors que la bête va monter. C'est comme ça que nous avons vu l'émergence, bien aimé dans le Seigneur, de l'empire babylonien avec Nabuchodonosor. C'est comme ça que nous avons vu l'empire médo-perse, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, avec Sirius, Darius, ainsi de suite. C'est comme ça que nous avons vu l'émergence, bien aimé dans le Seigneur, de l'empire grec, avec Alexandre le Grand. C'est comme ça que nous avons vu l'empire romain avec tous ces Césars. Et c'est comme ça aussi que nous allons voir l'émergence de l'homme impie, le fils du diable, l'antichrist. Par ces bouleversements, bien aimés dans le Seigneur, l'antichrist va monter. C'est important. Pourquoi? Parce que tous ces bouleversements vont créer les besoins de la paix. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, tous ces bouleversements vont créer le besoin d'un gouvernement mondial unique. Tous ces bouleversements vont créer le besoin d'un leader mondial. Et c'est comme ça que, bien aimé dans le Seigneur, après tous ces bouleversements, eh bien, il y aura un cadre, entre guillemets, de paix, et il y aura un gouvernement mondial, et puis il y aura un leader mondial qui sera tout simplement le fils du diable, qui sera tout simplement l'antichrist. Donc, tout ce qui est en train de se faire maintenant, bien aimé dans le Seigneur, c'est calculé, c'est à destin. Ce ne sont pas des choses par hasard, ce sont des choses bien calculées par les ténèbres. L'instigateur est tapis dans le ténèbre, les diables. Ne soyons pas distraits, bien aimés dans le Seigneur. Donc, nous allons, bien aimés, voir des choses de plus en plus qui vont commencer à se développer. Ne soyez pas distraits. Je vous ai dit, frère bien-aimé dans le Seigneur, depuis 2000, je dis et je le répète encore, depuis 2000, nous avons déjà franchi quelque chose que beaucoup ne comprennent pas.
Depuis l'an 2000, l'Antichrist, bien-aimé dans le Seigneur, commence à tailler sa route. Le monde des ténèbres, les diables et ses acolytes sont en train de tailler la route de l'Antichrist. Parce que je vous ai dit, la bête qui est en train de monter de la mer, selon Apocalypse 13, bien-aimé dans le Seigneur, cette bête-là aura 3 dimensions. Il y a la dimension de l'homme impie en personne, il y a la dimension de son royaume, et puis il y a la dimension de son système. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Pour que la bête se manifeste, il faut d'abord que son système puisse commencer à s'installer petit à petit. Son système va amener son royaume, et son royaume va amener lui-même la bête. De tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, est en train de construire petit à petit le royaume et le système de la bête qui verra lui-même la bête apparaître. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est sérieux ce que je suis en train de dire. Je vous ai dit que le monde a connu 3 grandes crises majeures qui ont secoué le monde et qui ont eu à imposer un changement à la terre. Parmi la première crise, je vous ai dit, c'était les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, où les 2 tours jumelles de World Trade Center se sont écroulées. Bien-aimé dans le Seigneur, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? La loi martiale est entrée. Les nations ont adopté toute une armada de lois pour restreindre les libertés, pour contrôler, pour entrer dans des vies privées, bien-aimé dans le Seigneur. À partir du 11 septembre 2001, il n'y a plus de vie privée, tout est contrôlé. Bien-aimé dans le Seigneur, la NSA écoute presque tous les écoutes téléphoniques, les emails, on surveille, tout est contrôlé. C'est à partir de cela que nous avons des caméras dans nos villes, ainsi de suite. Réveillez-vous, frères bien-aimés dans le Seigneur. Vous croyez que tout ce qu'on est en train de mettre en place là comme ça, bien-aimés, laissez-moi vous dire que le fils du diable n'aura que 7 ans. On appelle ça la dernière semaine prophétique de Daniel. Il n'a que 7 ans de règne. Vous croyez que pendant son 7 ans-là, il viendra maintenant, il cherche à construire, il cherche à surveiller ceci, cela. Non. Son système va le précéder. Donc quand lui, il viendra, il a déjà tout ce qu'il a besoin. Tous les outils sont déjà là pour imposer ce que lui, il veut. Et ce que le Fils de Dieu, ce que le Fils du diable vient chercher, bien aimé, n'est rien d'autre que l'adoration. Il ne vient pas chercher de l'or des gens, il ne vient pas chercher des maisons des gens. Lui, il vient pour que la terre puisse l'adorer. Voilà pourquoi il va exiger l'adoration aux habitants de la terre. Et c'est en ce moment que la marque de la bête sera donnée. La marque de la bête, ce n'est pas le vaccin. La marque de la bête, ce n'est pas encore arrivé. La marque de la bête va venir avec l'Antichrist. Mais c'est grave. La deuxième crise majeure, je vous ai dit, c'était en 2007-2008, la crise financière. Les économies du monde ont été bouleversées, chamboulées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une crise majeure. Et cette crise a permis à ce qu'il y ait la naissance des G20. Vous voyez bien aimé, ce G20 a donné naissance à un nouvel ordre mondial économique, bien aimé dans le Seigneur. Toutes les économies, les finances du monde sont taillées, sont régies par des principes maintenant. Vous ne pouvez plus vous échapper. Vous voyez, après les libertés, ce sont maintenant les finances qui ont été, bien aimées dans le Seigneur, contrôlées. Et la 3e crise mondiale grave, je vous ai parlé du coronavirus, bien aimé dans le Seigneur, à partir de 2019. Pourquoi? Parce que le diable devait tester les caractères obligatoires des choses. Parce que lui, quand il va venir, son monde sera basé sur l'obligation. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. Alors il fallait tester, bien aimé dans le Seigneur, comment est-ce que le monde va réagir. Non seulement tester, mais commencer à éduquer les gens petit à petit par rapport au caractère obligatoire des choses. Et c'est ce que nous avons assisté. Les restrictions, les ceci, cela, bien aimé. Préparer le peuple de la terre petit à petit à des choses qui vont venir. Ils font de la pédagogie. C'est grave, frère bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je vous invite à vous abonner massivement dans cette chaîne YouTube Parousia TV. Parce que ici, nous allons parler que de la prophétie et des actualités prophétiques pour que vous soyez éveillés. Frère bien aimé dans le Seigneur. Et je vous ai dit,
la quatrième crise mondiale que nous allons voir maintenant, c'est une série de guerres et de conflits armés. C'est une série de guerres et de conflits armés qui vont secouer. Laissez-moi dire à quelqu'un, les économies seront impactées. Peut-être que vous allez suivre cette vidéo plusieurs années après ou bien plusieurs temps après. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Les économies seront impactées. La sécurité sera la préoccupation majeure des nations. Bien-aimés dans le Seigneur, les relations internationales vont changer. La diplomatie va changer. Tout va chambourder, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que chaque nation cherche maintenant un couloir. Et c'est ce couloir que les nations vont prendre. C'est pour créer la géopolitique liée au temps de la fin. L'ère est grave, frère bien-aimé dans le Seigneur. L'ère est grave. Ce ne sont pas des blagues maintenant. Là pourquoi la Bible dit que celui qui est saint soit encore saint. Que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui se purifie encore. Si vous voulez rester dans la distraction, restez dans la distraction. Vous allez rater l'enlèvement, ça c'est sûr. Bien-aimés, nous sommes des voix prophétiques. La Bible dit sentinelle, j'étais établi, crie. Et la Bible dit la trompette doit donner un son distinct. C'est le son distinct que nous sommes en train de vous dire maintenant. Préparez-vous en enlèvement. Ne jouez pas avec votre vie. Préparez-vous en enlèvement. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, je vous demande d'accepter Jésus. Parce que c'est ça le point de départ. Si vous avez déjà accepté Jésus-Christ avec vous, je vous demande de marcher dans la crainte de Dieu. Parce que c'est important, bien-aimé dans le Seigneur, pour vous. Vous voyez, frère, bien-aimé dans le Seigneur, c'est important. C'est important. Sinon, bien-aimé dans le Seigneur, c'est compliqué. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il y aura des secousses. Le monde va être bouleversé. Il y aura des crises. Il y aura la récession. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, les articles vont monter. Les produits vont monter. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, en fait, nous entrons dans une zone de turbulence. C'est pour cela, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que pourquoi toute cette zone de turbulence? Ah ben, cette zone de turbulence, c'est pour créer les besoins de la paix. C'est pour créer un besoin d'un gouvernement mondial. C'est pour créer, au fait, le besoin d'un homme providentiel, un homme capable de prendre, au fait, la destinée de l'humanité. Vous voyez? Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que l'Antichrist est déjà là. Il est là, il est en train de tirer des ficelles. Il est en train de contrôler, il sait que son heure arrive bientôt. C'est pour cela, nous, en tant que l'Église, quand nous voyons toutes ces choses, nous devons dire, yes, ça y est, c'est le moment du départ. Alléluia, c'est le moment de partir. Je bénis le Seigneur pour tous les bien-aimés qui soutiennent ces ministères, qui soutiennent nos chaînes pour que nous puissions en fait, évangéliser, enseigner la parole de Dieu dans toute la vérité. Parce qu'aujourd'hui, il y a la corruption. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne se préoccupent pas, en fait, de l'éternité. Les gens qui sont déjà dans la perdition, tout ce que nous sommes en train de dire, ça leur dit plus absolument rien, frère bien-aimé dans le Seigneur. Mais vous qui écoutez ce son de la trompette, vous êtes encore des dieux. Votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Préparez-vous parce que très bientôt, ça sera le départ. Soyez comme des vierges sages, bien-aimés dans le Seigneur, qui écouteront la voix, qui criera, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et ce jour-là, bien-aimés, nous irons à la rencontre de l'époux. Alléluia, que Dieu soit béni. Frère bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai parlé que maintenant, chaque nation est en train de prendre son pouvoir. Et le monde va voir l'évolution des deux blocs. Laissez-moi revenir expliquer ça calmement encore. Parce que quelques personnes m'ont dit, pasteur, bien nous expliquer cette histoire des deux blocs. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, le monde va avoir des blocs. Quand vous lisez dans Daniel au chapitre 2, 40 à 43. Daniel au chapitre 2, 40 à 43. La vision de Daniel sur la statue de Nabuchodonosor. Il a vu la tête, c'était la tête d'or qui représentait le royaume, l'empire babylonien avec le roi Nabuchodonosor. Après, il a vu
la poitrine et les bras, qui étaient d'argent, qui représentaient en fait l'empire médo-perse, avec tous ces empereurs que j'ai parlé de Darius, Cyrus, ainsi de suite. Et après, il a vu en fait les jambes, les cuisses et le ventre de les reins, qui représentent en fait l'empire grec avec Alexandre le Grand. Et à sa mort, ce sont ces généraux, ces 4 généraux qui se sont partagés les royaumes. Et dans l'un de ces royaumes partagés par ces généraux, c'est là où est venu Antiochus, qui a sacrifié le porc sur un autel en Israël, qui a été identifié aussi comme la petite corne. C'est l'image de l'Antichrist. Donc cela veut dire que l'Antichrist va venir des nations. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et cet Antichrist-là, cette petite corne, image de l'Antichrist, avait déjà commis des choses abominables en Israël. Cela veut dire, le vrai Antichrist qui va venir après, va commettre le même chose que la petite corne-là avait commis. Bien-aimé, c'est grave. C'est grave, bien-aimé. Je bénis le Seigneur parce que dans Parousia TV, nous allons décortiquer tout ça, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, après le ventre et les cuisses de bronze, bien aimé dans le Seigneur, vous avez les jambes de fer. Les jambes de fer représentent quoi? Représentent l'Empire romain. Bien aimé dans le Seigneur. Les jambes de fer, là, bien aimé dans le Seigneur, c'est en deux. Vous avez l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain de l'Orient, frère bien aimé dans le Seigneur. Et cet empire romain s'est écroulé. Mais la Bible dit ce n'est pas fini. La Bible dit ce n'est pas fini. Parce que l'empire romain doit ressusciter. Parce que Daniel voit, l'empire romain va descendre jusqu'aux pieds. Et au niveau des pieds, bien aimé dans le Seigneur, cet empire va se mêler avec l'argile. Ça sera les 10 ortels de fer mélangés avec l'argile. Et lorsque Jésus-Christ va venir frapper, bien aimé dans le Seigneur, il va frapper l'empire romain mélangé avec l'argile, c'est-à-dire le fer mélangé avec l'argile. Cela veut dire quoi? L'empire romain d'autrefois va renaître sous une autre forme. Cette fois-ci, là, ça ne sera pas totalement que le jambe de fer, mais ça sera le fer mélangé avec l'argile, en fait, qui sont un royaume des alliances mêlées, liées par des jets d'alliance, frères bien-aimés dans le Seigneur. Donc la Bible est claire. Donc bien-aimés dans le Seigneur, quand vous regardez dans Daniel au chapitre 7, vous allez voir que la même vision vient, mais cette fois-ci là, par des animaux. Le vent faisait irruption à la mer, c'est-à-dire il y a des puissances, des circonstances qui changent, et la mer est agitée. Et là, vous avez vu, le lion est sorti, c'est l'empire babylonien, avec, comme j'ai dit, Nabuchodonosor. Et après, vous avez l'ours, c'est l'empire médo-perse, avec Darius, Cyrus. Et après, vous avez le léopard qui avait 4 têtes et 4 ailes, qui est l'empire romain, avec Alexandre le Grand, avec ses généraux. Et après, vous avez cet animal terrible, bien-aimé. La Bible dit, cet animal n'avait pas de forme. Cette bête n'avait pas de forme. Cette bête avait des dents de fer. Vous voyez, le fer est lié avec la statue que Daniel avait vu, la statue de Nabuchodonosor dans Daniel au chapitre 2. Donc ça, c'est l'empire romain. Et puis la Bible nous dit que cet animal avait 10 cornes et puis sortira une petite corne. La petite corne-là, c'est le royaume, c'est l'Antichrist. La Bible même dit que cette petite corne-là a une bouche qui parle avec arrogance. Vous voyez, c'est l'Antichrist qui va parler avec l'arrogance, qui va prononcer des noms de blasphèmes. Bien aimé. Maintenant, nous sommes au moment où la petite corne est en train de vouloir monter. Maintenant, nous sommes au point où le royaume de l'Antichrist est en train de se former. Laissez-moi vous dire, je vous ai dit dans la vidéo précédente, j'ai dit,
le bloc de l'OTAN va de plus en plus s'unir, se durcir. Observez bien, frère bien-aimé. Il faut être un bon observateur. Voilà pourquoi je dis, un prophète n'est pas un idiot. Un prophète, c'est quelqu'un qui a un sens d'observation. Quand vous étudiez les prophéties, prenez la Bible et vous mettez là. Prenez des cartes du monde, vous mettez là. Prenez la géopolitique, vous mettez là. Prenez les repères de tout et vous allez voir, vos yeux vont s'ouvrir. Observez bien l'OTAN. Vous allez voir que l'OTAN est composé des pays de l'Europe et deux pays qui sont loin de l'Europe, c'est-à-dire le Canada et les États-Unis. Et dans ces pays-là, vous allez voir, il y a la Turquie qui est dedans. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous ne voyez pas que c'est ça ce qui constituait l'ancien empire romain. L'ancien empire romain a englobé tous ces pays de l'Europe jusque du côté de la Turquie là. Bien aimé dans le Seigneur, vous ne voyez pas que c'était ça l'empire romain. Et je vous ai dit la fois passée, je vous ai dit que les États-Unis, le Canada, ces pays-là, bien aimés dans le Seigneur, c'est en fait la prolongation de l'Europe, bien aimée dans le Seigneur. Parce que ces pays ont été colonisés par les Européens. Ce sont les Européens qui ont quitté l'Europe pour aller là-bas s'implanter et ils ont commencé à coloniser. Donc c'est la suite de l'Europe. C'est-à-dire les États-Unis, le Canada ont la même destinée. Voilà pourquoi vous voyez toujours les États-Unis du même côté avec l'Europe. Le président Donald Trump, l'une des erreurs qu'il avait fait, quand il est devenu président, il a abandonné ses partenaires européens bien-aimés. Il a abandonné, c'est-à-dire il a délaissé même l'OTAN. C'était une erreur grave parce que la prophétie devait s'accomplir. Voilà pourquoi il était mis à côté. Le président Joe Biden, quand il est revenu, la première des choses, il a relancé l'union avec ses partenaires. Il a relancé ses relations avec ses partenaires. Et vous voyez que l'OTAN aujourd'hui se réchauffe. Vous voyez aujourd'hui que l'Union européenne va se resserrer, surtout avec ce qui se passe avec la Russie. L'Union européenne va se resserrer. Pourquoi? Parce que l'OTAN, l'Union européenne, n'est rien d'autre que la suite de l'Empire romain. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. L'Union européenne, l'OTAN, c'est la suite de l'Empire romain, bien aimé dans le Seigneur. Et Apocalypse chapitre 17, 12, 14, la Bible nous dit que les 10 cornes que tu as vues, c'est-à-dire les 10 orteils, de fer mélangés avec l'argile qui représente les 10 cornes. La Bible nous dit que ce sont 10 rois qui vont régner au même moment avec l'Antichrist. Et ils vont donner leur pouvoir, leur autorité et puissance à l'Antichrist. Cela veut dire quoi? De cette Union européenne, de cet OTAN que nous sommes en train de voir, il va s'émerger après 10 puissances. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, 10 puissances vont émerger. Et ces 10 puissances-là vont s'unir. Et dans ces 10 puissances-là, ils vont dire, bon, maintenant nous avons besoin que quelqu'un nous chapeaute. Et là, ça sera l'Antichrist qui va chapeauter. Les 10 puissances-là vont prendre leurs économies, vont prendre leurs armées, ils vont donner à l'Antichrist. C'est comme ça que l'Antichrist va devenir puissant. L'Antichrist ne viendra pas avec son armée, non. Il va tirer l'économie et la puissance militaire de ces 10 nations puissantes qui vont sortir de ces nations que je suis en train de parler, l'Union européenne, OTAN, et ils vont se positionner. Et quand vous regardez bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir le fer avec l'argile. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, parmi les 10 puissances qui seront levées, il y aura ceux qui viennent directement, ce que je dis, de l'ancien empire romain, dont je suis en train de vous parler de l'OTAN. Mais il y aura quelques pays qui ne sont pas là, qui représentent l'argile. Qui représente l'argile. Et ces pays vont se lier par les alliances. C'est pour cela, ça sera un peu la fragilité entre la force. Quand on parle de la fragilité, c'est quoi? C'est-à-dire, quand il y a un événement, il faut négocier d'abord, trouver des accords pour trouver un compromis. C'est ça la fragilité. Il y a ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas, ainsi de suite, bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est les blocs de l'Union européenne, de l'OTAN,
qui est la suite de l'Empire romain, qui engendrera 10 nations, et de ces 10 nations va émerger l'Antichrist. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et ce bloc a sa destinée à part. De l'autre côté, vous avez un autre bloc qui est le bloc soviétique. Et ce bloc soviétique-là va prendre la Chine, va prendre l'Iran, le Kazakhstan, va prendre tous ces pays-là. Dans Daniel au chapitre 11, au verset 44, la Bible dit, lorsque l'Antichrist ira détruire Israël, il va aller détruire les pays de l'Afrique, je vous ai expliqué la fois passée, eh bien, les nouvelles de l'Orient vont les troubler, c'est-à-dire la Chine, la Russie, avec leurs alliés dans leur bloc soviétique, bien aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, en fait, se comploter, ils vont, en fait, décider d'engager la guerre avec l'Antichrist. Et ils vont aller maintenant, comme son quartier général, ça sera à Jérusalem, ils vont prendre la route de Megiddo. Ils vont prendre la route de Megiddo. Laissez-moi vous dire une vérité. Je vais vous dire une chose. Vous savez que le roi de la terre, tous ces rois de la terre, ils sont contrôlés, ils sont guidés, en fait, par des démons. La Bible nous dit dans Apocalypse que 3 esprits impurs sous forme de grenouilles vont sortir de la bouche du dragon, Satan, de la bouche de l'Antichrist, de la bouche du faux prophète, pour aller séduire les rois de la terre d'aller faire la guerre d'Armageddon. Cela veut dire, bien aimé dans le Seigneur, des dirigeants, des autorités, des rois de la terre que nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, des fois ils sont conduits, des fois ils sont conditionnés, des fois ils sont séduits par les diables qui leur poussent à exécuter des choses bizarres. Si les rois de la terre sont utilisés par les diables comme des marionnettes, comme des jouets, le diable, lui, il a un programme. Lui, il sait. Lorsque le bloc soviétique, lorsque le bloc là va décider d'en finir avec le bloc de l'Antichrist, frère bien-aimé dans le Seigneur, ils croiront régler les comptes. Mais en réalité, le projet du diable, ce n'est pas ça. Le projet du diable, c'est rassembler toutes ces armées. Voilà pourquoi je vous ai parlé dans Apocalypse chapitre 16, le verset 12, que l'Euphrate, les fleuves Euphrate, les fleuves qui traversent la Turquie, l'Irak, la Syrie, qui va jusque dans les eaux souterraines, je crois, en Arabie Saoudite. Ce fleuve va tarir pour laisser les rois qui viennent de l'Orient. La Bible dit pour laisser la route aux rois qui viennent de l'Orient. Les rois qui viennent de l'Orient, je vous ai dit, il y a le roi des Septentrions, c'est-à-dire la Russie, qui est au nord, et puis il y a le roi de l'Orient, c'est-à-dire la Chine, qui est à l'est. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous voyons des blocs. Eh bien, maintenant, le monde va s'aligner derrière ces deux blocs. Au début, le bloc soviétique va observer l'Antichrist. Il laisse faire tout ce qu'il veut, parce que c'est ça la prophétie. Mais quand ils en auront marre, quand ils vont voir que non, le Messie en a débordé, ils n'en peuvent plus faire avec eux, eh bien, ils vont chercher à se rebeller. Alors qu'en réalité, pour le diable, ça ne sera pas la rébellion, parce que c'est un appât, parce que ce sont des démons qui sont en train de les inciter pour faire la guerre. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller tous se rencontrer à Megiddo, dans la guerre d'Armageddon. Mais pourquoi le diable amène une armée de 200 millions à Megiddo? Eh bien, ce n'est pas en réalité pour se faire la guerre entre eux, même si ils nourrissent des agendas cachés de se faire la guerre les uns les autres. En réalité, le diable les amène à Megiddo pour combattre l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda qui arrive. Et en ce moment-là, ils vont tromper les gens, ils vont dire non, c'est les extraterrestres qui sont en train d'attaquer la terre. La terre doit s'unir, l'humanité doit s'unir pour faire face à l'invasion extraterrestre. En réalité, ce ne sera pas les extraterrestres, ça sera les saints, ça sera l'armée céleste qui descendra pour écraser Satan, l'Antichrist et les faux prophètes. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez des blocs se former. Et dans ces deux blocs-là, je vous ai dit, le pays comme la Turquie, ça sera un pays qui sera à cheval entre les deux blocs.
Pourquoi? Parce que dans Apocalypse 9:14 et dans Apocalypse 16:12, on nous montre clairement que les eaux de l'Euphrate vont tarir. Tarir veut dire quoi? Qu'il y aura une invasion terrestre et la Turquie va laisser passer cette invasion terrestre. Je vous ai dit que non, pour que la Russie, la Chine puissent rejoindre le plain de Megiddo, ils doivent passer par le Kazakhstan, l'Iran, ils vont descendre tous ensemble vers la Turquie, ils vont traverser le fleuve Euphrate et de là, ils vont atteindre Syrie. Et lorsqu'ils sont en Syrie, vous avez le plateau de Golan, vous avez le Liban. Eh bien, bien aimé, c'est comme ça va se passer. Oh frère bien-aimé dans le Seigneur, la Bible ne trompe pas, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est réel. Et je vous ai dit, comment est-ce que la Turquie va laisser les armées alors que la Turquie est dans l'OTAN? Eh bien, la Turquie est comme ça. La Turquie est toujours à cheval entre les deux forces. Vous voyez? Je vais vous donner 3 exemples. La fois passée, j'avais donné 2. Cette fois-ci, je donne 3 exemples. Le 24 novembre 2015, des avions F-16 turcs ont abattu un chasseur bombardier russe, Sukhoi Su-24. Vous voyez? Et cet avion s'est écrasé en Syrie. 2 pilotes qui étaient dedans ont été morts et puis l'autre a été récupéré vivant. Donc la Turquie, bien aimée dans le Seigneur, parce que la Russie avait violé son espace, eh bien, ils ont tiré sur le chasseur bombardier russe et l'avion a été abattu. Donc, la Turquie, c'est un pays, en fait, qui nourrit ses égos. C'est-à-dire, voilà, c'est un pays à cheval qui nourrit ses égos, qui fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, avec les Russes, ils ont déjà abattu un avion russe, ça a créé un incident diplomatique comme pas possible. Et c'est la même Turquie, bien aimée dans le Seigneur, entre 2000 et 2021, ils ont menacé tellement, bien aimé dans le Seigneur, l'Union européenne, au point où ils ont ouvert leurs frontières pour laisser les immigrants. Les immigrants sont entrés en Europe en désordre. Vous savez ce qui s'est passé. Vous voyez? Et c'est la même Turquie, bien aimée dans le Seigneur, en 2021, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés acheter, en fait, un système de défense aérienne russe, les S-400. Vous voyez, frère, bien aimé dans le Seigneur. Donc, la Turquie, c'est un pays qui est à cheval, bien aimé dans le Seigneur, et ne vous étonnez pas que la Turquie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement ouvrir, en fait, sécher l'Euphrate, parce qu'aujourd'hui, on peut sécher l'Euphrate. Cela veut dire, ils ont des barrages hydrauliques, bien aimés dans le Seigneur, ils vont tout simplement dévier les eaux de l'Euphrate. Vous voyez, frère, bien aimé dans le Seigneur, donc la Turquie est capable de le faire, juste pour que la parole, la prophétie puisse s'accomplir. Donc, bien aimé dans le Seigneur, toutes ces choses que nous sommes en train de voir, c'est réel. Toutes ces choses, bien aimées, vont s'accomplir très bientôt. Vont s'accomplir très bientôt. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous assistons à la séparation totale entre les 2 blocs. Donc, le bloc de l'Union européenne qui engendrera finalement les 10 nations qui vont donner naissance à l'Antichrist, bien aimé dans le Seigneur, a pris son chemin. Et le bloc soviétique a pris aussi son chemin. Je suivais hier une déclaration où la Russie déclare que les relations avec les Occidentaux proches du point de non-retour. Donc, ils disent que non, les relations entre les Occidentaux et la Russie arrivent au point de non-retour. Bien aimé dans le Seigneur, cela veut dire que nous sommes en train de nous diriger vers la prophétie, l'accomplissement de la prophétie. Et aujourd'hui, regarde toutes les sanctions qui sont données contre la Russie. Vous voyez la séparation, comment cela opère. Et j'ai suivi même dernièrement la finale de Champions League qui devait se jouer à Saint-Pétersbourg. Ça ne sera plus là-bas en Russie, ça sera ici à Saint-Denis, à Paris. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, la séparation. Vous voyez, le grand prix des courses de véhicules d'automobiles qui devait se dérouler en Russie, le grand prix de Russie, ça ne sera plus là-bas, ils ont annulé. Et aujourd'hui, la Russie annonce que non, il ne fera plus partir, il ne prendra plus part au programme spatial
qui se lance en Guyane, là, non, il prendra plus, c'est fini. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et la plupart des pays, entre autres le Royaume-Uni, interdit son espace maintenant à la Russie. Vous voyez, ça veut dire qu'il y aura des chocs, c'est-à-dire la séparation est engagée. Maintenant, pourquoi la séparation est engagée? C'est tout simplement parce que nous courons vers l'accomplissement de la prophétie. Les choses qui ont été dites doivent s'accomplir. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous sommes en train de voir, bien-aimés dans le Seigneur, doivent nous interpeller, nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour que chacun puisse examiner sa vie, dire, est-ce que je suis prêt de partir ou de ne pas partir? Si l'enlèvement, ça s'est passé aujourd'hui, est-ce que je partirai? Si la trompette sonnait aujourd'hui, est-ce que moi je partirai ou je resterai? Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens vont rester. Je dis beaucoup de chrétiens vont rester parce qu'ils rêvent. Beaucoup de chrétiens n'ont même pas envie de partir. Malgré les avertissements que le Seigneur est exactement ce que les vierges folles ont fait. Donc, les chrétiens sont en train de s'endormir, pas tous les chrétiens. Mais beaucoup de chrétiens dorment, ils sont dans le sommeil spirituel, ils sont plongés dans le péché, ils sont plongés dans le matériel, ils sont plongés dans l'amour de l'argent, dans l'amour du monde. Ils ne se soucient pas de leur âme. Alors que, bien aimé dans le Seigneur, la Vierge sage doit être prête parce que le Seigneur est en train de venir. Bientôt, nous verrons l'accomplissement des prophéties bibliques. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la dernière chose c'est une question que beaucoup de gens me posent. Sommes-nous au début de la 3e guerre mondiale? Est-ce que ce que nous sommes en train de voir là, ça va aboutir à la 3e guerre mondiale? Je n'ai pas reçu une chose de la part du Seigneur pour dire oui ou non, mais je vais répondre par rapport à la connaissance prophétique que je dis non. Ce que nous sommes en train de voir ne nous conduira pas à la 3e guerre mondiale tout de suite. La guerre mondiale, bien aimé, la 3e guerre mondiale sera lorsque l'Antichrist sera là, lors de la bataille d'Armageddon, c'est-à-dire lorsque les armées vont se rassembler à Megiddo. Parce que dans cette guerre-là, nous voyons la moitié de la terre va mourir. Et dans cette guerre-là, nous voyons que l'utilisation des armes nucléaires et chimiques est décrite. Les jours où je vais parler, les déroulements de cette guerre, vous allez voir que les gens vont commencer à utiliser des armes chimiques et petit à petit des armes nucléaires. Bien aimé, c'est pour cela que Jésus-Christ sera dans l'obligation de descendre, non seulement parce que ça sera la fin déjà du temps qui a été prévu pour l'Antéchrist, mais parce que si le Seigneur laissait la terre, bien aimé dans le Seigneur, la terre n'existera plus. Vous savez que la quantité des armes nucléaires, bien aimé dans le Seigneur, qui existent aujourd'hui dans le monde, peut détruire en un instant la planète Terre. Vous voyez pourquoi lorsque le président Poutine a dit, celui qui se mettra dans sa route, il fera quelque chose qui n'a jamais existé dans l'histoire des hommes, bien aimés dans le Seigneur. Et de l'autre côté, la France lui répond que ce n'est pas seulement lui qui a les bombes nucléaires, qui est une puissance nucléaire, l'OTAN aussi est une puissance nucléaire. Vous voyez, on commence déjà à brandir, à se faire des intimidations avec des armes nucléaires. Et laissez-moi vous dire que tous ces présidents, ils ont des boutons nucléaires dans leur bureau. Imaginez-vous l'un des appuis, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour dire que là où nous sommes, c'est Dieu maintenant qui est en train de sécuriser la terre. Ce n'est pas les hommes, parce que il suffit que le diable passe là, bien aimé dans le Seigneur, ça peut éclater. Donc là maintenant, c'est la prophétie qui est en train de contrôler les gens. C'est-à-dire, même si la personne a l'intention de le faire, mais la puissance de la prophétie va les retenir pour ne pas faire, pour que la 3e guerre mondiale ne se fasse que selon le temps
qui a été prévu par la prophétie. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que je dis, je ne crois pas à la troisième guerre mondiale. Je vais vous donner un exemple. Le RIS, en 2021, ils ont montré leur nouveau missile qui se nomme Satan D. Si vous tapez sur l'internet Satan D, missile RIS. Bien aimé, ce missile est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Ça peut porter 12 têtes nucléaires. Imaginez-vous. Et si ce missile s'abat dans votre pays, ça peut rayer toute une ville comme Texas en un clin d'œil, comme ça. C'est parti. Un pays comme la France, ça disparaît. 12 têtes nucléaires. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, cette puissance des feux. Et ce missile peut atteindre Londres 6-7 minutes. Ça peut atteindre la Russie jusqu'au Texas 15 minutes seulement. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et ce missile est indétectable par des radars. Imaginez-vous, frère bien-aimé dans le Seigneur, que ces armes comme ça, parce que ce n'est pas seulement la Russie qui a de telles armes destructives. Les États-Unis, la France, les Royaumes-Unis, ils ont tous ces armes destructives, bien-aimés dans le Seigneur. Imaginez-vous que nous plongeons dans la troisième guerre mondiale. Mais c'est fini, c'est fini. Donc, ça sera compliqué. Cela veut dire que la puissance de la prophétie fera à ce qu'aucun président n'appuiera dans ses boutons nucléaires. Et je le déclare en tant que prophète. Au nom puissant de Jésus, aucun président là n'appuiera sur le bouton nucléaire jusqu'à ce que la prophétie soit accomplie au nom puissant de Jésus. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, pour répondre à cette question, je ne crois pas à ce jour qu'un pays puisse appuyer sur le bouton nucléaire parce que ça va entraîner la destruction de la terre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des radars qui sont partout. Dès qu'un dé va lancer cette tête nucléaire, eh bien, avant même que ça arrive chez les autres vont commencer aussi à lancer et ça sera un désastre. Vous voyez, frère bien-aimé, c'est pour cela, frère bien-aimé dans le Seigneur, le temps où nous sommes, ce n'est pas le temps de parler, c'est le temps de prier. Parce que je vous ai dit, beaucoup de rois de la terre sont guidés par des démons. Et les démons sont capables de beaucoup de choses. Les démons sont capables de beaucoup de choses. C'est pour cela, nous, l'Église, nous devons prier pour que les choses ne se déchaînent pas, pour que les choses ne puissent pas aller en catastrophe, pour que la prophétie s'accomplisse, pour que s'il y aura la troisième guerre mondiale, qu'il y ait seulement à l'Armageddon, tel que les Écritures, la prophétie disent. Frère bien-aimé dans le Seigneur, l'ère est grave. Je suis en train de mélanger les actualités prophétiques avec la prophétie biblique pour vous aider à comprendre l'ère à laquelle nous sommes. L'ère est grave. Jésus est à la porte. Ce que vous êtes en train de voir à gauche et à droite a un sens spirituel. Ce que vous êtes en train de voir à gauche et à droite, bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. C'est les douleurs de l'enfantement. La femme doit naître. La femme doit enfanter, bien aimé dans le Seigneur. L'enfant, c'est-à-dire l'homme impie là, arrive. Vous voyez, l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ arrive. Le retour de Jésus arrive. L'enlèvement de l'Église arrive. Bien aimé dans le Seigneur, c'est grave. Jésus dit, ce ne sera que le commencement. Et imaginez-vous que vous ratez l'enlèvement. Bien aimé dans le Seigneur, vous ratez l'enlèvement, vous entrez tout droit dans les 7 dernières années, les années les plus noires de l'histoire de l'humanité. Ce qui se passera pendant les 7 ans du règne de l'Antichrist, jamais égalé dans l'histoire de l'humanité. Le diable va se déchaîner. Et je vais vous dire, à la moitié de 17 ans, il sera chassé dans les lieux célestes. Il va descendre en personne sur la terre. Il va posséder l'homme impie. Et il va réclamer l'adoration de force aux habitants de la terre. La marque de la bête sera donnée à tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui, ne voudront pas recevoir, bien se mettre dans ce système, ils seront tués. Il y aura la persécution, ça sera invivable.
Et les péchés, bien aimés, n'en parlons même pas. Ça sera ce que nous sommes en train de voir, c'est encore rien. Ça sera les péchés autorisés dans tous les sens. Frère bien-aimé dans le Seigneur, réveillons-nous l'Église. Jésus revient bientôt. Ne soyez pas dans la distraction. Tout simplement parce que le plan de l'Antichrist est déjà en marche. Si nous savons que l'Antichrist, son plan est déjà en marche, bien-aimés dans le Seigneur, comprenons que c'est le temps que nous devons partir. Soyez grandement bénis, frères bien-aimés dans le Seigneur. Je vous demande de vous abonner massivement dans notre chaîne Parousia TV, qui est une nouvelle chaîne. Et là, vous allez recevoir tout le temps des enseignements prophétiques et le développement des actualités prophétiques calquées par rapport aux réalités que nous sommes en train de voir. Vous aussi, qui êtes fidèles à votre chaîne Voici l'époux, abonnez-vous, restez dans votre chaîne Voici l'époux parce que nous allons continuer à crier comme des trompettes, comme des sentinelles pour avertir le peuple de Dieu. Soyez grandement bénis. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ce temps que tu as permis que nous puissions nous entretenir avec mes bien-aimés. Je prie que tu nous bénisses. Je prie que tu bénisses mes frères, mes sœurs, que chacun de nous puisse, Dieu de gloire, se réveiller, que chacun de nous puisse vérifier sa vie, s'examiner. Nous voulons appliquer notre cœur à la crainte de ton nom. Bénis-nous, Seigneur. Donne-nous la force de s'échapper. Soutiens-nous dans ce temps difficile. Soutiens ton peuple, soutiens ton église, soutiens des bien-aimés partout dans le monde. Nous voulons marcher dans la crainte de ton nom, dans la soif de ta parole. Ceux qui luttent encore avec le monde, donnez-les la haine de ce monde. Nous voulons, ô Dieu de gloire, nous attacher à toi pour la gloire de ton nom. Manifeste-toi et agis dans nos vies. Glorifie ton nom, Seigneur. Élève ton nom, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais et tu continueras à faire. Bénis ces instants. Bénis mes bien-aimés qui ont suivi. Merci parce que tu permets à ce que nous puissions atteindre le monde entier, afin que tes enfants, tes vrais enfants, puissent se réveiller et se mettre soient prêts, qu'ils soient prêts, ô mon Dieu, pour l'enlèvement. Béni sois-tu pour tout au nom de Jésus. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Merci pour tous ceux qui ont été avec nous en direct et ceux qui seront en différé. Soyez grandement bénis. Merci pour tous les bien-aimés qui nous soutiennent. Vous voyez, le travail est dur, le travail commence encore. Il faut monter d'un cran. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de vos soutiens sur le plan spirituel, sur le plan financier, matériel. Soutenez-nous afin que nous puissions proclamer le véritable évangile de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Soyez grandement bénis. Restez fidèles dans cette nouvelle chaîne Parousia TV. Abonnez-vous afin que vous soyez toujours au courant lorsque nous mettons de nouvelles vidéos. Soyez grandement bénis. Je vous aime et je vous bénis. Merci à tous nos bien-aimés fidèles qui ont été là. Nous vous bénissons au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.